Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Dimanche 28 janvier 2024, quatrième dimanche du temps ordinaire, année B. Les textes du jour sont proclamés par Norine Dosset de la paroisse universitaire de Lomé. L'évangile et les commentaires sont assurés par le Père Evrat Agboudou, Société des missions africaines. Première lecture tirée du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je leur prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 94. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui rendant grâce. Par nos hymnes, de fête acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole?
Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon ses mains. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Frères et sœurs, paix et bien.
La nouveauté de l'enseignement du Christ est que son annonce est accompagnée d'actions rédemptrices pour l'homme. Il vient libérer l'humanité de toute forme d'oppression, même le jour du sabbat. Cette précision concernant le sabbat est importante pour signifier que rien n'est au-dessus du salut que le Christ apporte aux gens humains. Le Seigneur ne se contente pas seulement d'annoncer, mais il agit en commandant même aux esprits mauvais qui ne tiennent pas devant son regard. Nous sommes appelés tous à proclamer la bonne nouvelle de la délivrance à nos frères et sœurs, à nos proches, à ceux qui nous entourent. Nous ne nous contentons pas seulement de l'annoncer sur nos lèvres, sinon nous ne serons pas différents des scribes. En accompagnant notre annonce par des actes concrets, nous serons en mesure de susciter chez nos contemporains des interrogations qui les mèneront à mieux découvrir celui que nous proclamons, le Christ notre Seigneur, lui, le véritable prophète. Telle est notre mission, celle du prophète que le Seigneur fera lever parmi son peuple, comme le fait remarquer la première lecture. Dans ce passage du Deutéronome, le Seigneur, par son oracle à Moïse, nous donne les conditions et le cadre pour une annonce prophétique véritable. Chers frères et sœurs, par le baptême, nous sommes tous prophètes. C'est pourquoi nous devions savoir que notre annonce témoignage doit avoir pour seul but le Christ. Nous n'avons pas le droit d'annoncer autre chose que ce que le Seigneur lui-même nous a révélé à travers sa parole. Nous devons aussi garder à l'esprit que le prophète est un appelé pour une mission. Chacun de nous a sa partition à jouer dans l'Église, selon son état de vie. Que l'on soit laïque, religieux ou religieuse, séminariste ou prêtre. Quelle est votre mission? Quelle est ma mission? Et comment est-ce que je l'accomplis? Est-ce que je le fais pour ma propre gloire ou celle du Seigneur? C'est Dieu qui nous investit chacun selon sa forme de vie pour que nous soyons des instruments de salut pour l'humanité. Chers frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur à cette voix du Seigneur qui retentit dans nos cœurs en ce jour. Disposons-nous à écouter sa voix. Laissons-le guider nos pas, lui dont la providence ne se trompe jamais. Chers frères et sœurs, dans la deuxième lecture, Saint Paul, face aux Corinthiens, pris dans le dilemme des débauches de ce monde et du retour imminent du Christ, propose ceci. Il leur demande d'être attachés au Seigneur et d'être à lui sans partage. Oui, en lisant les premiers versets du chapitre 7 de sa première lettre aux Corinthiens jusqu'au verset 32, nous nous rendons compte que pour l'apôtre, le plus important, c'est ce que chacun selon la grâce qu'il a reçue soit au service du Seigneur. Aucune forme de vie n'est supérieure à l'autre, que nous soyons célibataires ou mariés. Chacun selon sa forme de vie doit se mettre au service du Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, que le Eucharistie de ce matin nous donne la grâce d'être disposés à remplir notre rôle et notre mission de prophète. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation.
Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.